Bonjour à tous. Tout d'abord, merci au CRAVI d'avoir sollicité la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et de nous permettre de présenter cette étude prospective sur la volaille de chair à l'horizon 2030. C'est une étude qui a été conduite par une ancienne collègue, Pascale Labzaé, qui a pris sa retraite récemment. Une étude qui a été conduite avec des éleveurs et des techniciens. Donc une prospective, c'est essayer de penser et des évolutions futures pour pouvoir dégager des éléments de prédiction. Voilà. Donc on va passer une petite demi-heure ensemble pour présenter cette prospective. Donc on commencera pour présenter la prospective avec des éléments de contexte de marché. Ensuite, on abordera les résultats de la prospective précédente qui avait été réalisée à l'horizon 2020 pour montrer la pertinence d'une étude prospective. Ensuite, on présentera les scénarios qui ont été définis pour la prospective à l'horizon 2030. Ensuite, une partie un peu plus chiffrée sur l'impact de chacun de ces scénarios sur la consommation, la production ou encore des éléments de commerce international comme les importations et exportations. Et puis on finira la présentation en évoquant différents enjeux qui peuvent être relevés pour aller vers le scénario qui semble le plus optimiste pour la filière volaille ou les éleveurs. Donc on commence avec la partie sur le contexte du marché et l'évolution de la consommation de la viande en France. Donc avec ce graphique, on peut remarquer, donc ce graphique représente la consommation par habitant en kilogrammes équivalent carcasse par an. Et on peut voir que depuis la fin des années 90 jusqu'au début des années 2010, la consommation par habitant a diminué et que depuis 5-6 ans, cette consommation elle est assez stable ou elle a légèrement réaugmenté. Et aujourd'hui, on se situe à peu près autour de 85 kg par habitant consommés dans l'année. Si on s'intéresse à la consommation de viande donc par espèce cette fois-ci, on peut remarquer que pour toutes les espèces, la consommation par habitant elle a diminué, mis à part pour la viande de volaille qui depuis environ une quinzaine d'années a augmenté et on est les derniers chiffres, c'est autour de 27 kg de viande de volaille consommée dans l'année par habitant en France. Ensuite, si on regarde la consommation de viande de volaille globalement sur toute la France, on remarque donc bien évidemment qu'elle a augmenté, c'est assez logique avec le précédent graphique que je vous ai montré juste avant. Mais si on s'intéresse vraiment, donc juste le petit chiffre parce qu'il n'est peut-être pas très lisible, la consommation en 2020 de viande de volaille sur toute la France est de à peu près de 1,8 million de tonnes équivalent carcasse. Et donc si on s'intéresse aux détails par espèce de la consommation de viande de volaille, on remarque que c'est surtout la viande de poulet qui a augmenté et qui conduit justement cette croissance de la consommation. Donc, quand on regarde les variations, donc par exemple de 2009 à 2019, le poulet a pris plus 51% au niveau de la consommation, beaucoup plus que les autres espèces. Et puis si on regarde la répartition de la consommation par espèce, on voit que de l'année 2000 à 2019, le poulet a pris, je ne sais pas si vous voyez, est passé de 49% à 72% de la consommation de volaille totale. Si on s'intéresse cette fois-ci à la production de viande de volaille en France, on remarque que depuis une quinzaine d'années, la production elle se maintient, elle stagne. On est en 2020, la production en 2020 a été d'environ 1,7 million de tonnes équivalent carcasse. Et si on s'intéresse encore une fois à la répartition par espèce, on remarque que c'est encore une fois le poulet dont la production a augmenté. On est passé de 49% à 68% donc pour répondre aux demandes de la consommation.
Ensuite, si on s'intéresse à la production de viande de volaille en Pays de la Loire, dans la région où on se trouve, on peut remarquer qu'à partir des années 2006-2007, la production de poulet de chair a augmenté et que donc, à l'année 2016 jusqu'à l'année 2018, on a une diminution du fait de la fermeture d'un abattoir en Vendée dédié à l'exportation et que depuis les 2 dernières années, la production du coup de poulet de chair en Pays de la Loire se maintient. Et puis on peut remarquer également que la production de dinde et de dindon a décru assez fortement entre les années 2007 et 2009 et qu'elle se maintient depuis. Donc quelques chiffres sur les Pays de la Loire comparés aux autres régions de France. Les Pays de la Loire, c'est la 2e région productrice de poulet de dinde, la première pour le canard au tir et pintade, et également la première région pour la production de volaille label rouge et bio. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution des échanges internationaux français de viande de volaille, donc avec l'Union européenne, on peut constater que le solde commercial des échanges français de viande de volaille a diminué les 20 dernières années. Il était positif et est passé en négatif à partir de l'année 2008. C'est surtout dû aux importations qui ont augmenté et aux exportations qui ont, dans un premier temps, diminué, puis ont stagné. Et si on s'intéresse aux échanges avec les pays tiers, cette fois-ci, le solde commercial est toujours positif, mais il s'est dégradé, détérioré depuis une vingtaine d'années, du fait notamment des exportations qui diminuent. Et donc ensuite, un graphique, un indicateur très intéressant à regarder, c'est la part des importations sur la consommation totale en France. Donc dans ce graphique, vous avez l'air en orange foncé qui représente le volume d'importation. Et en orange clair, vous avez l'air qui représente la production de viande de volaille à destination du marché intérieur français. Et donc la somme de ces deux aires nous donne la consommation totale en France. Et en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est justement la courbe rouge, qui est le ratio importation sur consommation totale en France. Et on voit qu'entre les années 2000 et 2012, ce ratio il a beaucoup augmenté et que depuis les années 2012, il augmente mais beaucoup moins. Et en 2019, ce ratio était autour de 34-35%. Donc je vais maintenant vous montrer les résultats de la prospective précédente pour voilà, mettre en perspective et montrer la pertinence d'un travail prospectif. Donc je vais vous montrer un graphique qui représente la production de volaille de chair en Pays de la Loire. Et donc comparer en fait les différents scénarios qui avaient été définis en 2012 et comparer avec justement la production réelle qui a eu lieu entre 2012 et 2020. Donc on a 3 scénarios qui avaient été définis, le tendanciel en bleu, non, en violet, excusez-moi, en vert le volontariste et en rouge le scénario de crise. Et puis on a en bleu la production réelle. Donc on peut voir que la production réelle, elle a suivi les 3 premières années, donc en 2013, 2014, 2015, le scénario volontariste qui était le plus optimiste, et qu'à partir de l'année 2016, la production ligérienne, elle s'est rapprochée petit à petit vers le scénario tendanciel en violet, et aujourd'hui, donc en 2020, les chiffres de production les plus récents nous donnent une production en Pays de la Loire de 385 000 tonnes de volaille. Maintenant, je vais vous présenter les différents scénarios, comment ils ont été construits, qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui les différencie pour la prospective à l'horizon 2030. Donc, au niveau de la méthodologie, s'est réuni 5 comités de pilotage pour construire cette étude prospective à l'horizon 2030 entre octobre 2020 et février 2021. Ont participé à ce comité de pilotage une dizaine d'éleveurs qui avaient des productions différentes.
et également 7 techniciens qui provenaient de divers organismes. Et puis, ces comités de pilotage ont été conduits par mon ancienne collègue Pascal Lassalle, qui était chargé d'études au pôle économie et prospective de la Chambre. Et donc ces comités de pilotage, grâce à ces comités de pilotage, a pu aboutir la prospective de volaille de chair à l'horizon 2030. Pour construire les différents scénarios, tout d'abord a été défini des hypothèses communes à chacun de ces scénarios. Donc, premièrement, un accroissement de la population française en 2030. On arriverait à 70,3 millions d'habitants en France. Ensuite, une croissance économique des pays émergents qui resterait supérieure à la croissance économique des pays développés. Ensuite, troisième hypothèse, un accroissement des aléas climatiques et sanitaires sur les 10 prochaines années. Puis une augmentation de la part du poulet dans la consommation de volaille en France. Donc, pour rappel, en 2019-2020, on est autour de 72%. Ensuite, des exportations vers le Moyen-Orient qui restent stables, donc autour de 87 000 tonnes. Puis un maintien des parts de marché en Pays de la Loire sur celui de la France. Et enfin, un doublement de la part de la volaille biologique dans la production des Pays de la Loire et France également. Des paramètres moteurs également ont été définis pour justement différencier ces scénarios. Donc le premier paramètre moteur, ça a été la demande mondiale et européenne. Comment la consommation de viande et surtout de la volaille varie. Est-ce qu'elle va diminuer, est-ce qu'elle va augmenter, est-ce qu'elle va se maintenir. Ensuite, un paramètre, ça a été l'importation et les exportations. Donc, notamment le fameux rapport importation sur la consommation interne, donc la part des importations dans la consommation interne, qui est un indicateur assez pertinent et important à regarder. Ensuite, la demande individuelle interne, est-ce qu'elle va augmenter, diminuer ou stagner Et puis, les attentes sociétales, est-ce que la pression environnementale et bien-être animal va augmenter, va diminuer ou va se maintenir? Et puis enfin, la répartition des différents modes de production, comment cette répartition des modes de production va évoluer. Donc entre le label rouge, le bio, le standard, le free range, le CC, European Chicken Commitment et le certifié d'export. Donc tous ces paramètres moteurs nous ont permis de définir 5 scénarios qui ont chacun des hypothèses spécifiques. Donc on a un premier scénario, le tendanciel, le deuxième, l'alternatif, puis de rupture économique et enfin 2 scénarios de rupture sociétale. Le scénario tendanciel, il se caractérise par une croissance économique ralentie, avec une adaptation progressive mais insuffisante de la société et de l'agriculture face aux enjeux des émissions de gaz à effet de serre ou de bien-être animal. Le scénario alternatif, il se caractérise par une croissance économique plus forte, donc une reprise de la croissance économique, et avec des solutions co-construites entre éleveurs et citoyens pour répondre justement à ces enjeux d'émissions de carbone et de bien-être animal. Le scénario de rupture économique, lui, se caractérise par une économie stagnante qui est accompagnée de phases de récession. Et de ce fait, les préoccupations environnementales sont reliées au second plan. Et puis, on a 2 scénarios de rupture sociétale qui, eux, sont caractérisés par une pression sociétale renforcée, avec un durcissement des règles environnementales et de bien-être animal, et qui, justement, menacerait l'élevage. Et donc, ces 2 scénarios de rupture sociétale, ils sont différenciés en fait par le mode de production qui se développera majoritairement. L'un le free range, l'autre le CC. Donc ici vous avez quelques modalités. Donc free range, ça veut dire parcours libre, c'est un accès à l'extérieur pour la volaille. Et le CC, c'est European Chicken Commitment, donc engagement ou accord européen sur le poulet. Et donc ces 2 modes de production, ils sont plus exigeants bien évidemment que le standard. Et si on compare ces 2 modes de production, le free range reste tout de même plus exigeant que le CC. Ensuite, donc, on va continuer avec les hypothèses spécifiques qui ont été retenues pour chaque scénario. Donc, au niveau de la consommation française de volaille, le scénario tendanciel se caractériserait par un développement du flexitarisme,
plus de consommation en RHD, en restauration hors domicile, et un développement du e-commerce. Le scénario alternatif, on aurait une meilleure reconnaissance de la qualité environnementale des produits français, et la consommation de viande augmenterait légèrement. Pour le scénario de rupture économique, on aurait un maintien de la consommation française de volaille, mais la viande la moins chère serait privilégiée du fait de la mauvaise situation économique. Et puis pour les scénarios de rupture sociétale, on aurait justement cette remise en cause de l'élevage et de ce fait une baisse de la consommation de tous les types de viande, même la viande de volaille. Et puis au niveau de la stratégie de la filière, ce qui a été choisi comme hypothèse spécifique pour le scénario tendanciel, c'est un développement de l'ECC qui remplacerait le certifié, également un développement du bio et un maintien du label rouge. Pour le scénario alternatif, on aurait une construction de chartes entre différents acteurs, et justement la grande distribution et la RHD accepteraient de compenser ce surcoût des chartes. Et puis pour le scénario économique, peu de moyens financiers du fait de la situation pour s'adapter aux enjeux sociétaux et environnementaux. Donc ce n'est pas ces enjeux-là qui primeront dans ce scénario. Et puis pour les scénarios de rupture sociétale, on aurait soit dans l'un un développement de l'ECC, soit dans l'autre un développement du free range pour répondre justement au durcissement de la réglementation environnementale et de bien-être animal. Et enfin, les dernières hypothèses ont été faites sur les exportations et importations. Donc, au niveau du scénario tendanciel, on aurait des exportations vers l'UE qui reprendraient à un même niveau que l'avant Covid, donc en 2019. Et puis vers les pays tiers, on aurait un maintien des exportations vers le Moyen-Orient et les pays à revenus élevés. Au niveau du scénario alternatif, on aurait également des opportunités de déboucher vers l'UE, puisque en France, on a quand même une reconnaissance de la qualité de nos produits. Et puis vers les pays tiers, on aurait une légère diminution des exportations. Pour le scénario de rupture économique, le manque de compétitivité des volailles français engendrerait une chute des exportations, puisqu'on ne serait pas forcément les mieux placés s'il y avait une guerre économique au niveau des prix sur la viande de volaille. Et puis pour les scénarios de rupture sociétale, on aurait une chute des exportations surtout standard, mais un maintien pour les exportations de label rouge et bio. Et puis si on regarde les importations, et surtout, voilà, comme je le disais, l'indicateur, la part des importations sur la consommation, pour le scénario tendanciel, on aurait une stabilité de ce rapport, donc voilà. Pour le scénario alternatif, on aurait une amélioration de ce rapport, c'est-à-dire moins d'importations sur le total de la consommation française, donc cet indicateur diminuerait. Et puis pour les scénarios de rupture économique et rupture sociétale, on aurait une détérioration de ce ratio, c'est-à-dire plus d'importations dans la consommation française. Donc pour différentes raisons, pour le scénario économique, parce que justement les importations sont moins chères que la viande de volaille produite en France. Et pour le scénario de rupture sociétale, surtout du fait que la consommation interne chuterait du fait des préoccupations de bien-être animal. On va maintenant aborder une partie un peu plus chiffrée, où je vais vous montrer du coup les différents impacts des scénarios qui ont été retenus, notamment sur la consommation, la production, les exportations et l'importation. Donc dans ce premier graphique, on a une vue d'ensemble que je détaillerai dans les diapos qui vont venir. Donc quand c'est des flèches en vert, ça veut dire que l'impact est positif pour la filière et les éleveurs français. Et quand c'est rouge, c'est négatif, et orange neutre. Et déjà, on peut voir d'un premier abord qu'on a deux scénarios, le scénario tendanciel et alternatif sont quand même plus positifs que les scénarios de rupture économique et les deux scénarios de rupture sociétale. Donc si on commence à détailler un peu ces impacts par scénario, on commence par la consommation en 2030, avec la consommation par habitant. Donc, en 2019, la consommation par habitant, elle était de 27,6 kg par habitant. Et donc pour le scénario tendanciel, on aurait une augmentation de plus 1,4% de cette consommation par habitant. Pour le scénario alternatif, on aurait une augmentation de plus 1%.
un maintien pour le scénario de rupture économique et une baisse de 0,5% pour les deux scénarios de rupture sociétale. Et si on regarde maintenant sur la consommation globale en France, on voit du coup que le scénario tendanciel et alternatif ont une augmentation de la consommation au-delà de 2 millions de tonnes équivalent carcasse consommées. Pour le scénario de rupture économique, on a également une légère augmentation, non pas du fait que la consommation augmente par habitant, mais parce que la population française augmente. Et puis pour les scénarios de rupture sociétale, on a une légère baisse de la consommation globale française. Donc on arrive à 1 836 000 tonnes équivalent carcasse dans ces deux scénarios. Si maintenant on regarde les projections des exportations françaises de viande de volaille qui ont été définies dans chacun de ces scénarios, dans la prospective, on commence par le tendanciel et alternative. On peut voir qu'on a à partir entre 2019 et 2024 une augmentation des exportations, une légère augmentation, donc une reprise par rapport au niveau d'avant et un maintien dans les années qui suivent. Ensuite, pour le scénario de rupture économique, on a progressivement une légère baisse des exportations. Si on regarde le scénario de rupture sociétale Free Range, on a une baisse beaucoup plus importante des exportations. On passerait d'un niveau de 400 000 tonnes exportées à 239 000 tonnes exportées. Et puis, pour le scénario de rupture sociétale ECC, on a également une baisse assez importante, mais moindre que pour le scénario Free Range. Ensuite, si on s'intéresse au fameux rapport importation sur la consommation française, pour le scénario tendanciel, on aurait donc le trait noir représente l'année 2019. À partir du coup de l'année 2020, on aurait une stabilité du rapport importation sur consommation. La consommation totale augmenterait au même rythme que les importations. Si on regarde le scénario alternatif, cette fois-ci, on aurait moins d'importations par rapport à la consommation totale française, parce que la consommation totale en France augmenterait beaucoup plus vite que les importations. Et ensuite, si on regarde les trois autres scénarios de rupture économique et sociétale, on a une dégradation de ce rapport, plus d'importations dans la consommation française, et donc on atteindrait un ratio environ de 50%, voire un petit peu plus pour le scénario de rupture sociétale ECC. Et puis maintenant, si on s'intéresse à l'évolution des parts de mode de production français dans les abattages, donc en 2019, c'est l'année de référence, on a 51% en standard, 15% en ECC, et 8% en certifié, 16% en label rouge et 2% en bio, et enfin 8% à destination de l'export. Pour le scénario tendanciel en 2030, on aurait une augmentation du coût de l'ECC qui remplacerait le certifié, et une partie du standard. On aurait un maintien du label rouge, un doublement, un petit peu plus d'un doublement du bio, et une légère diminution de l'export. Ensuite, pour le scénario alternatif, cette fois-ci, le développement de l'ECC serait plus important et prendrait davantage de part sur le standard. Pour le scénario de rupture économique, on aurait la même répartition que pour le tendanciel. Pour le scénario de rupture sociétale en free range, cette fois-ci, on aurait un développement très important du coup du free range. On arriverait à 60%. Donc, le free range prendrait une part sur le standard, le CC et le certifié par rapport à l'année 2019. Et puis, pour le scénario de rupture sociétale ECC, cette fois-ci, on a un développement massif de l'ECC qui remplacerait la totalité du standard et du certifié par rapport à 2019. Et donc, dans la plupart de ces scénarios, le label rouge se maintient plus ou moins et le bio double. Et enfin, si on s'intéresse, pour finir, l'impact sur chacun de ces scénarios, on va s'intéresser à la production nationale et régionale en 2030, comment elle va évoluer jusqu'en 2030. Donc, premièrement, la production nationale.
On peut constater que le scénario tendanciel et le scénario alternatif, dans ces deux scénarios, on a une augmentation de la production nationale. On passerait de 1,7 million en 2019 à plus de 2 millions de tonnes produites. Et puis pour le scénario de rupture économique, on aurait une baisse à 1,5 million de tonnes et une baisse encore plus importante pour les scénarios de rupture sociétale Fluence et ECC. Et puis si on s'intéresse à la production ligérienne, voilà, on est sur des mêmes dynamiques avec le scénario tendanciel et alternatif, donc avec une production ligérienne qui augmenterait de 18% par rapport à 2019. Le scénario de rupture économique, on aurait une diminution de 14%. Et puis les deux autres scénarios, respectivement, on aurait une diminution de moins 28% et moins 34% pour le scénario de rupture sociétale. Donc pour conclure, quelques enjeux à relever pour essayer de se diriger vers les scénarios qui semblent les plus optimistes, le scénario alternatif et tendanciel. Donc tout d'abord, cette étude prospective, elle a établi plusieurs scénarios où ont pu être appréciés les impacts de chacun de ces scénarios. On a pu constater qu'on avait des facteurs déterminants. Premièrement, la situation économique future, qui en ce moment est très dépendante de l'évolution de la crise du Covid. Et puis un deuxième facteur déterminant, la pression environnementale et de bien-être animal, qu'elle soit sociétale ou réglementaire. Et donc, en encadré, en pointillé, quelques enjeux à relever qui sont sortis des comités de pilotage pour essayer de se diriger vers le scénario alternatif ou tendanciel. Donc, des enjeux à relever sur la communication et le dialogue avec la société, des enjeux également sur l'origine et la RAG, la restauration hors domicile. Ensuite, des enjeux sur l'attractivité et le renouvellement des actifs, comment attirer davantage de nouveaux éleveurs, et puis des enjeux plus sur la performance, donc notamment la performance technique et les équipements, la spécialisation des exploitations, et enfin des enjeux sur la taille des bâtiments. Je vous remercie pour votre attention.